hop, ici, et le deuxième. Voilà. Celui pour pièce ici. Et de rien du coup, de Shelley, avec plaisir. Avec plaisir, hein. Faut jamais hésiter quand vous avez des questions, on est toujours là. Oui, je te disais juste le matchou. Je te disais juste le matchou que c'est mieux de faire comme ça justement. D'attendre, de te poser quand justement malheureusement ça s'est mal passé et de réattaquer quand tu le sens, de repartir. Alors je vérifie juste une chose, je vérifie juste que c'est bien le même PC. Oui. Et coucou Starlord, comment il va? J'ai pas pu commander les pizzas. Parce qu'en fait, ils ouvrent à 18h30. Donc, soit je pense à les appeler tout à l'heure, soit sinon on bouffe à 20h30 comme d'habitude. Zut. Donc, on en a un qui est qui a un repose-poignet en pas trop mauvais état. Bon, il manque une touche. J'espère que la touche qui est en dessous, que le clavier qui est en dessous, c'est le même. Le gros avantage, c'est que celui-là n'a pas l'air de coller au niveau du repose-poignet, qui est quand même plutôt pas mal. i7. Et le modèle du dessous qui est... alors justement, comme vous voyez, je galère un peu à l'ouvrir. Le modèle du dessous qui, par contre, lui, a un repose-poignet qui colle. i5, pas très intéressant. Et voilà. Et batterie bonne, très important. Donc là, l'objectif, en gros, ça va être de prendre de celui-là sa batterie, son écran. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous montrer l'écran de celui-là, il est cassé. L'écran de celui-là, il a un décollement de la rétine, là, vous voyez? Là, c'est décollé ici. Donc, la webcam au milieu est pétée. Qui colle, oui. Donc, ouais, c'est... et merci Yugis pour ton 14e mois. Pour largement plus de l'année. Comment il va Yugis depuis tout à l'heure? Donc du coup, pour la petite histoire, les revêtements malheureusement de ces ordinateurs, donc vous savez, c'est tous les constructeurs quasiment ils sont passés avec le format, comment ça s'appelle? Le format, ah, j'ai oublié le nom. Soft Touch. Vous savez, le Soft Touch, c'est une saloperie. C'est un, c'est un revêtement spécifique. C'est un revêtement spécifique qu'on trouve sur les ordinateurs portables, sur les intérieurs de portières de bagnole, sur beaucoup de choses, les consoles centrales et tout. Ah, ah, là, j'ai une vis. Celle-là, elle va être. Et en fait, ce Soft Touch, c'est vraiment de la merde. Ouais, celle-là, je vais même pas tenter d'essayer de la remettre. On va la mettre de côté. En fait, le PC a déjà été démonté plusieurs fois. Elles sont toutes un peu endommagées, les vis. RIP. Et du coup, malheureusement, comme je le disais, en fait, donc le Soft Touch a été positionné sur absolument quasiment toute l'électronique qui existe de ces dernières années. C'est un espèce de plastique dégueulasse qui finit par se désagréger, qui finit par coller. Et c'est vraiment de la merde. Comment ça va, du coup, Julo? Est-ce que t'as passé une bonne semaine? Est-ce que ça y est, le week-end s'annonce bien? Apéro, puis les courses. Non, l'inverse. À tout de suite. Imaginez, vous faites l'apéro, t'arrives, tu démarres l'apéro, et là tu te dis, ah mais on n'a plus rien à boire. À toutes du coup, Yugis. Bonne course. Allez, allez, merci. Et salut Esprit Maker. Oui, oui. Bon, tant mieux. Quoi de prévu pour le week-end du coup, Julo? Et valable pour tout le monde, hein, vous savez, c'est une question, vous n'avez pas l'obligation de répondre, hein, mais si vous voulez partager ce que vous avez prévu de beau pour le week-end, euh, comme d'habitude, avec plaisir. J'avais oublié qu'il y avait une vis cachée là-bas dessous. Eh, juste là.
C'est pas encore, pas de soucis. Et salut Manozo. Et salut Jisoulia. Jisouila, pardon. Jisouila. Ah, elle est très bonne celle-là. Salut toi qui es là. J'espère que tu vas bien. Bonjour. Alors, notre objectif, c'est de récupérer tout ça là, de tout démonter. Donc on va bien sûr enlever la batterie en premier. Vu que pour rappel, on doit la garder la batterie. Parce que sur mon modèle à moi que j'avais, la batterie était HS. Donc on va se permettre de faire sauter la batterie complètement. Je vais m'occuper d'une femme qui a la sclérose en plaques. Je suis auxiliaire de vie. Ah, ok. Ok. Ah oui, Shelley, du coup, avec le contexte, ça explique beaucoup plus de choses. Ah oui, du coup, je comprends pourquoi le 6 mois, 6 mois. Ah, pardon. Hop là. Donc ça, on garde. Donc c'est une toute petite batterie pour la simple et bonne raison qu'on est sur du... On est sur du M-Core, en fait. Du Core M, pardon. Donc ça, c'est le châssis du PC qu'on garde pas. Putain, par contre, fait chier. Je vous ai dit qu'il y avait une vis qui était foirée. J'ai pas une seule vis sur celui-là. Zut. T'as pu tester les disques? Non, pas encore, Manozo. Pas encore. Et normalement, malheureusement, on pourra pas en tester encore ce soir. Parce que j'ai pas mal de... J'ai pas mal de choses à faire ce soir de petits PC qui ne sont pas cette fois pour des dons. Vous savez, je vous ai dit qu'il y a certains ordinateurs qu'on a déjà fait plusieurs fois en stream, donc je les fais plus forcément en stream avec vous, pour la simple et bonne raison on les a déjà fait plein de fois. Donc là, je me suis fait une petite session où j'ai réparé pas mal d'ordinateurs en solo. Je dirais pas que j'ai pris de l'avance, mais je dirais que voilà, je peux me permettre de traiter des sujets perso. Et effectivement, là, les deux, ce PC-là et le PC qu'on remontera après, ce sont des sujets perso. Et après, on retournera, s'il nous reste un peu de temps avant la fin du stream, parce on va terminer un peu plus tôt aujourd'hui. On a l'excellentissime Bro que j'ai vu justement juste à l'instant là. Et d'ailleurs, Ah, j'ai plus de batterie. L'excellentissime Bro, le Star-Lord, qui est du coup parmi nous. Fantastique personne qu'il est. Euh, qui du coup vient nous voir ce soir, parce que c'est quelqu'un de fantastique. Et... Et du coup, on terminera un peu plus tôt. On terminera vers 19h, je pense. Et je me suis rendu compte que j'avais d'ailleurs oublié de les shoot-outer, donc n'hésitez pas à les découvrir. JM Star-Lord. JM Star-Lord qui est notre personne incroyable, fantastique, géniale, qui est d'une gentillesse, voilà, qui est d'une gentillesse immense, qui est drôle, qui fait les vidéos de Babybel et les vidéos de Jess Bond et les vidéos de David Kaiden, euh, qui est un bout en train de type très fort, qui a des super emotes d'ailleurs. N'hésitez pas, il vient de passer affilié, donc du coup, si vous voulez des super emotes, n'hésitez pas à aller poser vos follow et vos subs chez le bon JM Starlord. Comme ça, vous aurez des emotes incroyables. Et oui, moi, je suis le commercial des copains, moi. Je suis littéralement le commercial des copains. Hop là.
Et coucou Tipouchin, comment ça va? Comment ça reva? Alors. Et c'est toi, lui, là. Et merci Titoff pour le 16e mois. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, Titoff. Un colis de 20 kilos est parti te rejoindre. Merci beaucoup, Tipouchin. Tipouchin qui nous régale avec plein de choses. Du PC portable, des pièces détachées, plein de choses. Un énorme merci à toi encore, Tipouchin. Tu régales. Et comment ça va du coup, Titoff? Donc là, oui, pourquoi je le démonte comme ça, c'est parce que si je veux pas être emmerdé, ouais, si je voulais pas être emmerdé, il aurait même fallu que j'ouvre les charnières complètement. Zut. Zut. Ah non, c'est bon. Si, non, oui, peut-être. C'est bon. Ah. Merci. Et bienvenue Video Game Records. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Lecteur d'empreintes digitales. Ah, mais je crois que j'ai pas le lecteur d'empreintes digitales sur celui-là. Pire, c'est pas grave. Ah si, je l'ai. Lecteur d'empreintes digitales. Alors, on va tester aussi, voir si notre... alors, ça, on garde. On va juste voir par contre si notre touche, c'est la même. Parce que en vrai, si c'est pas la même, c'est-à-dire qu'il faut qu'on récupère tout le clavier. Alors, une fois de plus, Dell, par contre, il travaille mieux que tous les autres constructeurs. Les claviers, ils sont vissés. Vous voyez? Vis, 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 vis. Du coup, pour enlever ce clavier, j'enlève les vis, pas de rivet à refaire, rien. Les constructeurs, faites comme Dell et arrêtez d'être des grosses merdes à faire des repose-poignets collés. Merci. Je crois que c'est pas le même clavier. Si? Si, c'est le même clavier, c'est bon. Bon, on n'aura pas de clavier à remplacer, c'est le même clavier. Petite touche. Hop. Voilà. Paf, c'est bon. Il manque plus de touches. Du coup. Des bisous, Star-Lord. À tout à l'heure. On t'aime fort, bien sûr. Bonjour tout le monde, j'ai une petite question par hasard. Est-ce que je pourrais envoyer un appel à témoignage sur Discord dans le cadre de mon mémoire de master? Oui, totalement, du coup, Xenophilem. Et bonjour à toi. Oui, totalement, avec plaisir. Ah, c'est pas du tout la bonne vis, en vrai. Je sais pas qui t'es, toi, là-bas. Tu peux faire un message, dans... Je sais même pas où. Pas dans le général, parce que sinon ça va se perdre dans le général. Je sais même pas où est-ce que tu pourrais faire un message de ce genre-là. C'est la première fois qu'on nous fait une telle demande. Ça, on garde, vu qu'on a dit. Donc normalement, je crois que cette batterie est morte. Il n'y a plus de SSD là-bas dedans. Donc on va sûrement récupérer le SSD de l'autre là qu'on a mis par terre. Giga GG pour les 10K. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Non, sinon j'aurais communiqué dessus. Mais merci du coup, mon bon Starlord. Mais on n'y est pas encore. On est actuellement, parce que Twitch, ils font toujours un... Ils arrondissent, mais on est à 9959. On est à 41 followers des 1000. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est grâce à vous. Donc merci à vous, tous. C'est pour ça que bientôt, vous allez pouvoir avoir la possibilité de remporter des beaux ordinateurs portables. Et ouais. Au fait, j'avais pas vu le message avant. J'ai oublié de te dire un truc. Et merci, j'y suis là, du coup, pour le follow. C'est très gentil. Il y aura 2 ordinateurs portables à remporter. Il y en aura forcément un qui sera moins bon que l'autre, parce que j'ai pas la possibilité d'offrir 2 gros et bons ordinateurs. La seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a un ordinateur portable, le moins performant des deux, sera remportable par tout le monde. Et par contre, histoire aussi de fidéliser les personnes qui sont là depuis plus longtemps, je pense restreindre le gain du second à toutes les personnes qui sont là depuis plus de 12 mois. Donc en gros plus d'1 an.
Histoire que voilà, une fois de plus, j'ai jamais, à travers tous les tirages au sort, toutes les choses qu'on a fait sur cette chaîne, j'ai jamais privilégié les plus anciens, ceux qui sont restés, ceux qui sont toujours là, les vieux de la vieille, les sangs de la veine, littéralement. Et j'avais envie aussi de profiter un peu de ce passage symbolique, parce que pour moi c'est juste un cap symbolique, pour justement remercier toutes les personnes qui nous suivent depuis le début. Du coup, c'est pour ça que voilà, j'annonce un des deux ordinateurs portables le plus performant sera réservé effectivement aux plus anciens. T'inquiète pas, Star-Lord, il n'y a aucun souci. Ce qui est totalement normal. Oui. Après, je préfère quand même le dire parce que on a bien en avance de phase. Parce que je sais que voilà, je sais que dans certaines communautés, malheureusement, il y a eu des gens qui ont un peu gueulé sur le fait qu'il y avait justement qu'un qu'un des gains était réservé effectivement aux plus anciens. Mais voilà, j'ai décidé ça hier soir. C'est très récemment hein, que j'ai décidé ça. Je l'ai décidé hier soir. Je me suis dit, en vrai, on a deux ordinateurs portables. Pourquoi pas en faire un pour tout le monde? Parce que c'est cool. Toutes les personnes arrivées depuis toujours. Et par contre, en faire un spécifiquement pour les followers depuis longtemps. Histoire justement aussi de vous, une fois de plus, hein, histoire de vous remercier de tout cet accompagnement et de cette foi que vous avez eue en nous. Je me suis dit que c'était un peu normal du coup. Hop. Alors je sais pas du tout ce qu'il a dans le bid ce PC, enfin le SSD qu'il faut qu'on récupère de l'autre PC. Pour la simple et bonne raison que c'est un ordinateur que j'ai pas encore du tout traité. Comme je vous disais, normalement la batterie est bonne, j'espère. Je n'ai pas pensé à revérifier en vrai. Donc ça c'est l'écran malheureusement, voilà, l'écran qui a pris un coup là et qui du coup s'est décollé. L'écran qu'on ne garde pas. L'écran qu'on garde, il est juste ici. Il faudra qu'on remette une pile BIOS parce qu'il n'y en a plus. Hop là. J'en ai déjà remonté un. Bah justement, en fait, c'était un lot de 2 que j'avais récupéré de ces petits PC. Et ils sont vraiment pas dégueux. Bon, c'est pas très performant. Parce que pour rappel, hein, c'est un Core. Le processeur qui est dedans, comme vous le voyez, il n'y a pas de système de refroidissement, il n'y a rien. Donc c'est un processeur, ça reste un processeur basse consommation, pardon. Intel Core M7 et pas i7. Enfin, je crois. Attendez, j'ai un doute. C'est du I ou du M? Ah non, c'est bien du I, hein. C'est pas du M. Donc là, hop, on a fini de remonter l'écran. Alors, paf, paf, paf. Ah oui, par contre, le SSD d'abord. C'est impressionnant de vous faire. Ah bah oui. Ah bah, en fait, c'est ce qu'on disait ce matin. Là, on a passé un bon moment à discuter avec Cabri. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'on habiterait un peu plus proche avec Cabri. On aurait clairement monté une boîte tous les deux. Je sais pas si vous suivez la chaîne, si vous suivez la chaîne Northridge Fix, qui est une chaîne qui fait de la réparation électronique. C'est une chaîne sur YouTube. Et clairement, on habiterait à côté avec Cabri, on aurait fait le même concept. On aurait clairement fait le même concept. Dites-moi, ouais, c'est un 256 Go, cool. Avec Cabri, on se complète énormément justement sur la partie réparation. La partie réparation, remise en état et tout. Et ça serait banger absolu et infini de pouvoir bosser ensemble sur ce format-là.
on a chacun nos compétences, nos connaissances. On peut chacun s'entraider sur des sujets spécifiques et tout. Et moi, je vais pas vous mentir, quand j'avais lancé Inforea et avant de lancer tout le reste, moi, c'était véritablement la visibilité que j'avais pour Inforea. C'était véritablement d'arriver à construire quelque chose, à construire quelque chose qui permette justement de rassembler éventuellement un ou plusieurs passionnés. Bon, après, j'ai un peu arrêté ça parce que le monde du travail, le financement d'un peu tout, puis surtout ma volonté, ma volonté qui a évolué. Parce que, comme vous le savez, ou pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps et qui ne me connaissent pas encore, moi, il y a quand même un sujet qui me touche énormément, c'est les déchets électroniques et l'absence totale d'aide aux associations et aux écoles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le gros de l'aide, le gros de mes réparations et tout est fait pour les associations et les écoles. L'objectif étant justement de les aider à mieux former les générations futures, à mieux accompagner les gens qui n'ont pas eu les mêmes chances que nous, tout en réduisant la quantité de déchets électroniques sur la planète. Donc, pour ça que je dois à tout prix garder un boulot à côté, un boulot salarié, qui me permette de financer ma vie de tous les jours. Et comme ça, je pourrais continuer à proposer autant de contenu, de réparation et de dons aux associations et aux écoles, tout en continuant quand même à travailler et à financer, payer la vie, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est comme ça. Après, en soi, c'est pas un souci. C'est pas un souci, c'est juste que des fois, il y a des jours un peu plus compliqués que d'autres. Mais c'est pour ça que voilà, pendant très longtemps, j'aurais bien aimé trouver quelqu'un comme Cabri et pouvoir faire moite-moite sur une activité. Mais aujourd'hui, c'est malheureusement plus trop possible. Hop là. Alors, j'ai piqué la pile BIOS de l'autre parce que sur l'autre, la pile BIOS était bonne. Donc ça, c'est bon. Logiquement, sur celui-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, hein. Ça s'arrête à ce que je suis en train de faire. Après, on referme le PC, on a fini. Si tout se passe bien. J'ai oublié de préciser si tout se passe bien. On va pas remettre la batterie tout de suite. Hop, hop. Et bienvenue à toi, Tombinateur. Tombinateur, donc je te remercie pour ton follow. Je sais que tu l'as pas posé aujourd'hui, mais ça doit faire quelques temps. C'est un i combien? C'est un i7. C'est un i7, mais ça doit quand même être un truc 7 M quelque chose, une connerie de M quelque chose en fait. Parce que ça reste un processeur, du fait qu'il n'y a pas de ventilateur et que c'est un i7, ça reste quand même un ventilateur un processeur pas très performant. Euh, Par contre, c'est Kelvis. Kelvis Presley, bien sûr. Ah putain, Kelvis Presley, elle était dure celle-là. Vous habitez à combien de kilomètres l'un de l'autre? 350. Entre 350 et 400 bornes. Et lui, il n'a pas la possibilité de bouger de là où il est. Et nous, on vient tout juste d'acheter avec ma conjointe. Donc du coup, en l'état, pour l'instant, ça pourra pas se faire. Peut-être dans quelques années. Mais en tout cas, pour l'instant, ça pourra pas se faire. Et Revendis. Et salut Flavie, comment ça va? Tu as une filière pour le recyclage, c'est-à-dire une filière pour le recyclage. Et de quelle année cet ordi? Il est de 2010, entre 2017 et 2018. J'ai pas l'âge exact, mais il doit être sur cette génération-là. 2017-2018. Alors, avant de le refermer complètement, je vais juste te faire un test, voir si tout fonctionne bien. Le bouton de mise en route qui est sur le côté, ici. Bon, déjà, il s'allume. On va aller dans le BIOS, voir si tout est bien détecté. Donc il va redémarrer plusieurs fois pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de pile BIOS et que la batterie était morte. Donc c'est normal que... Et bienvenue, Science à la carte. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow et pour le raid. Bonjour le raid, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous racontez de beau?
J'espère que le stream s'est bien passé. Qu'est-ce que ça faisait de beau aujourd'hui? Rattrapage des actualités de la semaine avec du café. Le café, très important, bien sûr. Et bienvenue, bienvenue. Nous, je sais pas si vous nous connaissez, du coup, si vous avez déjà entendu parler de nous. Nous, on répare du matériel électronique informatique, on réduit les déchets électroniques sur l'environnement et on donne le matériel à des associations ou des écoles. Je vais me permettre un petit follow justement Science à la carte pour aller voir ce que tu fais après le stream. J'espère en tout cas que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez passé un bon moment. Ah, si, c'est bon. J'ai cru que le... Ouais, c'est ça. i7 7Y75 pour ceux qui me posaient la question. On a 16 Go de RAM dedans. Hein. Il est vraiment pas dégueu ce PC. Et l'état de la batterie du coup. L'état de la batterie, on le voit où? C'est les nouveaux BIOS de chez Dell, là je les connais pas bien. Batterie information, c'est là. Ah, mauvais état la batterie. Ok. Bon, c'était quasiment sûr. Hein. Je crois pas avoir de bonne batterie. Hop là. Et du coup, merci pour les follow. Donc merci Science à la carte. Merci Artoise Moussaillon. Merci à vous. Hop là. Et coucou Predator. Comment ça va? Comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et salut du coup donc Émerion, Milka C Milan, Revamp. Eh coucou Revamp. Salut Yas la menace. Et merci pour le follow aussi Yas la menace. C'est très gentil. Comment va le Québec? Le Québec, ok. Oui, je suis de France, bien le bonjour. Eh ben bonjour à toi du coup Artoise. On vient d'une chaîne de science avec débrief d'actualité et debunk de désinformation. C'est giga important. Le debunk, on parle très souvent des fake news et de tout ce bordel ici, c'est très important. C'est très important d'avoir des chaînes qui débunkent. Hein. Ça doit quand même bien marcher un PC comme ça. Oui, clairement. Ah, mais ça marche bien, Tipouchin. C'est juste que par contre, il n'y a pas de ventilateur. Pas de ventilateur, pas de refroidissement actif. Uniquement du refroidissement passif. On papotait d'actualité scientifique, on a parlé météo et IA, environnement. Ah bah oui. Du coup, effectivement, quand je vois une matinale, j'allais dire 3 heures de stream, 3h30 de stream, une matinale, c'est-à-dire 3h30, c'est-à-dire 16h. Ouais, c'est-à-dire 13h30, 13h de l'après-midi. Mais oui, effectivement. Du coup, Québec. Du coup, Québec, donc matinale. J'ai mis longtemps à faire le lien, désolé. Heureux de pouvoir raid et te découvrir. Eh ben écoute, pareil, moi j'essaierai d'avoir l'occasion de venir voir ce que tu fais. Tu streams quand? Tu streams quand et comment? Généralement, quel jour de la semaine histoire de voir si moi aussi un jour je peux venir poser un lurk, voire même faire un raid. Hop là. Alors on va tester l'autre batterie que j'aime et je crois qu'elle est tout aussi morte. Il me semblait que la batterie était en bon état. Napoléon bon état, du coup. Mais il me semblait que la batterie était en bon état et ce n'est pas le cas. Je suis un peu triste. C'est-à-dire que du coup, ce petit ordinateur quand même très sympathique n'aura pas de batterie. Enfin, n'aura pas de batterie. Il aura une batterie, c'est juste qu'elle tiendra pas longtemps. Les IA dans tous les états, pas mal de news qui tombent régulièrement en lien avec ce sujet. 13 heures pour la France, c'est gérable. Oui, totalement, Revamp, totalement. Hop là. Est-ce qu'il redémarre direct ou pas là? Non. Donc il charge bien, on a bien les lettres de chargement, on n'a pas de... On n'a pas de... Comment ça s'appelle? On n'a pas de LED d'erreur de la batterie. Clignotement orange et tout. 3 fois par semaine, en général, mardi, jeudi et vendredi. Ok. À propos de 8h Québec, donc 14h en France. Ok, ok. Tu me remets le doute encore avec les horaires d'été. Ouais, c'est 6 heures de décalage en général, sauf en ce moment, on est passé aux horaires d'été ici. Oui, c'est ça, c'est le week-end prochain. Ouais, c'est exactement ça. Savez-vous comment on appelle un PC gamer un grille-pain? Oh, c'est pas gentil ça. Surtout que t'es sur une chaîne de quelqu'un qui apprécie beaucoup les... Ouais, c'est ça. Bon, par contre, les batteries, elles sont cuites. Hein. L'une ou l'autre, elles sont toutes les deux en pauvre. En pauvre. Elles sont en pauvre. Littéralement, ce qui est écrit dans le BIOS. Bon, bah écoutez, on va garder celle qu'on a montée, du coup. Tristement. À base de tristitude.
Donc on va garder celle-là. Il y a juste une chose que je voulais voir. J'avais une enceinte qui était mal vissée. C'est laquelle? Bah non. Non, elles sont toutes bien vissées. C'était juste une... non. Hop là. Ah, putain, ça chauffe 0 par contre, hein. Même là, logiquement, sur le BIOS et tout, ça aurait pu chauffer un peu. Là, celui-là, 0. 0, niet, rien du tout. Alors, il faut d'abord refixer à l'arrière, puis clipser tous les côtés. Pour ça, là, avec les 13 heures, ça va revenir à 14. Ouais, c'est ça. Point de 3008 du PC Dell, ça vaut combien? Ça vaut combien ce type de PC en occasion, même avec batterie HS? Je pense que tu es sur moins de... Après, celui-là, c'est une config un peu spé en i7 avec 16 Go de RAM. Mais je pense pouvoir dire entre 200 et 300 euros. Batterie HS ou non. Info de chat, j'ai envie de dire, dans l'état. Mais on va quand même essayer d'utiliser la vis foirée, vu que j'en ai aucune. Est-ce qu'elle est vraiment morte? Bon, écoutez, elle tient. Il faudra juste que prendre le temps et l'énergie de l'enlever comme il faut si jamais j'ai besoin de rouvrir ce PC. Celle-là. Parce que malheureusement, je n'ai pas le... Comme c'est des vis un peu spécifiques sous les dessous de ces PC, il faut que je puisse remettre la bonne vis, j'ai envie de dire. Oui, bah oui, par contre, alors, ça chauffe. Oui et non. Ça dépend des PC, en fait. Ça dépend... C'est très souvent une question, justement, qu'on nous pose dans le chat. Quel est le meilleur ordinateur portable gaming? Il y en existe. Certains qui sont bien refroidis, certains qui sont assez bien conçus et tout. C'est juste que, par contre, faut pas acheter le premier venu. Faut prendre le temps un peu de rechercher et il faut y mettre le budget. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la volonté d'avoir un ordinateur portable le plus fin possible, même sur un profilé gaming, donc qu'est-ce que j'appelle un profilé gaming? Un profilé gaming est un ordinateur de type puissant, avec une grosse carte graphique, avec un gros processeur, ce que j'appelle un profilé gaming. Donc c'est pour ça que malheureusement, même avec ces... Même avec... Même avec ce format-là et cette nécessité-là, on vous fait des ordinateurs portables. Regardez, je vous remets chez LDLC tout à l'heure, hein. Mais voilà. Ça, c'est un ordinateur portable gaming, ça. Ça, c'est une galette gaming, comme j'aime à les appeler. C'est-à-dire que c'est un ordinateur qui est beaucoup trop fin pour ce que c'est, et qui pourtant a un i9 de 13e génération, une RTX 4080. Ça, c'est clairement un ordinateur qui aura des problèmes dans sa vie. Ça, je peux vous le dire, c'est un ordinateur qui aura des problèmes dans sa vie. Surtout qu'en plus, rappelez-vous d'une chose, il a la petite charnière, là, vous voyez, elle a un petit patin. La petite charnière qui passe sous le PC. C'est-à-dire qui soulève le PC, donc qui fragilisera foncièrement les charnières de la machine. Ça, c'est pourri. 350 en grade A plus grand max. Ah bah clairement oui, c'est plus un ordinateur. Ça c'est un ordinateur qui valait cher à l'époque parce que voilà, parce qu'on est sur une tablette PC, on est sur une tablette PC en i7 avec 16 Go de RAM, 256 Go de SSD. Donc en 2018, ça valait quand même assez cher. Aujourd'hui, du fait que ça reste un ordinateur qui date quand même de 2018, c'est quelque chose qui vaut beaucoup moins cher. Et je pense effectivement que Vendis a raison, on doit être sur du 350 euros en très bon état, maximum. Maximum. Ah oui. Hé. Par contre, ça n'a pas de port USB, ça. Enfin, ça n'a pas de port USB. Si, bien sûr que ça en a. Mais j'avais oublié que c'était pour ça que j'avais racheté ça. Parce qu'effectivement, qui dit finesse, dit pas de vrai port USB, donc uniquement USB type A vers USB. Donc là, si je veux réinstaller un système d'exploitation dessus, voilà. On va vérifier si le BIOS est bien paramétré. Moi qui jouais sur le PC de mes parents quand j'étais ado, le PC en PLS qui chauffait tellement, les ventilos à fond le ballon. Ouais, mais ça m'étonne pas. Moi, le prochain PC que je fais monter par LDLC, un fixe de bureau. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Type Predator, mais oui, ils ont mis les circuits juste sous le clavier, avec le pad qui brûle les doigts. Oui, mais c'est des choses qui arrivent, hein. Mais ça, ils le font tous maintenant aujourd'hui.
Comme leur objectif est effectivement de faire des ordinateurs très fins, trop fins. Ah. Ah, attendez, on a bien un touchpad. Ah, mais je voyais pas, c'est... Je pensais que c'était ici que ça bougeait. Security. Il me faut... La puce TPM, c'est où? Elle est où la puce TPM? Ah. Donc vous voyez TPM 2.0 Security. Donc cet ordinateur sur le papier n'est pas compatible Windows 11 parce que son processeur i7 de 7e génération, Microsoft a décidé que c'était pas compatible. Mais dans les faits, cet ordinateur est largement compatible Windows 11. Il a une puce TPM intégrée. Il a la 2.0 en plus. On a la possibilité d'y foutre le Secure Boot. Save as custom. Non, tu me le saves convenablement. Et la dernière chose qu'on va mettre, c'est juste s'assurer que c'est système configuration. C'est juste, on va s'assurer que le stockage est bien en AHCI et pas en RAID on. Il est en RAID, alors qu'il n'y a qu'un seul. Ça, c'est vraiment un truc de Dell, par contre, il faut qu'il m'explique. Hein. Je comprends pas pourquoi il propose une option RAID, alors qu'il n'y a qu'un seul emplacement de disque dans le PC. Donc là, on l'a bien mis en AHCI. Ça, c'est bien bon. Et là, vous allez voir, du coup, cet ordinateur qui, sur le papier, n'est effectivement pas compatible Windows 11. C'est-à-dire que vous vous faites sortir lors de l'installation. Là, aucun problème. Et merci pour le lurk, Mathem. Je suis pas du tout un spécialiste. Ça m'étonnerait quand je vois dans un portable, la RTX du portable n'a pas... Non, effectivement, petit pouchin. Sur un PC portable, une RTX 4080, elle est un tout petit peu plus performante. Elle est en fait, elle est quasiment équivalente à une 4070 de PC de bureau. Quasiment. C'est-à-dire qu'elle est un peu en dessous, généralement. BIOS. UEFI Kingston. Merci. Et salut Orkis, comment ça va? Mon prochain PC sera un serveur. Ça peut bien marcher aussi. Il y a un magasin chez moi. Ah bah clairement Artoise. Hein. Si t'as un magasin, moi j'ai eu très souvent l'occasion de passer du temps chez LDLC et même de bosser avec eux. LDLC, je les recommande. Hein. J'ai un handicap invisible, c'est trop compliqué de monter un PC moi-même. Alors justement, on parle très souvent handicap invisible, sauf si bien sûr t'as pas envie d'en parler. Mais est-ce que tu veux nous dire ce que tu as comme handicap invisible? Parce que ici, moi, je suis TDAH, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie et TSA. Voilà. Donc moi aussi, je m'y connais en handicap invisible. Si en fait je suis multidis. Ok, multidis. Bah du coup, bienvenue au club de multidis, du coup. D'ailleurs, ma magie, on a fait un shootout. Est-ce qu'on a fait un shootout à ma magie? Paf. Le mode raid, c'est pas pour le support des disques Optane. Non, mais non, il y a pas. Il n'y a pas de toute façon là-dedans. Donc il n'y a pas de... Sur un PC où il y a 2 emplacements de disques, il y a un intérêt d'avoir un mode RAID. Là, celui-là, il n'y a même pas de support Optane, il n'y a qu'un seul port NVMe sur la carte mère et c'est tout. Je suis bipolaire perso. Ok, Orkis, je savais pas. Moi, je suis dyspraxique. Ouais, bah, je connais aussi. Dyslexique, dyspraxie, dysorthographique ici. Dyspraxie, c'est la moins lourde que j'ai. Par contre, dyslexie, dysorthographie, c'est les deux que j'ai principalement. Enfin, les deux qui m'handicapent vraiment au quotidien, quoi. Mon cerveau, c'est comme une Ferrari, mais je sais pas la conduire. C'est très joli, ça, comme image artoise. C'est très joli, ça, comme image, je dis ça comme ça. Mon cerveau, c'est comme une Ferrari, mais je sais pas la conduire. C'est pas des Pokémon, un forêt, t'es pas obligé de les avoir tous. Ah bah, je vais être honnête avec toi, Orkis, si j'avais pu éviter de me taper tout ça et avoir une vie un peu plus standard,
Je dirais pas normal, parce que qu'est-ce que la normalité dans le monde où on est tous différents? Mais il y a quand même un concept de vie un peu standard posé. Et si j'avais pu effectivement avoir le droit à une vie un peu plus chill, j'aurais signé tout de suite. Tu as la dyscalculie aussi. Alors la dyscalculie, j'ai jamais été testé pour. Moi, je pense que je l'ai, mais j'ai jamais été testé quand j'étais gosse. Mais j'ai toujours eu un problème avec les chiffres, avec les multiplications, additions, tout. Donc, je serais tenté de te dire oui, mais comme j'ai jamais été testé, que ça a jamais été confirmé, je préfère pas me prononcer dessus. C'est mon père qui est médecin à la retraite, qui aime les voitures, qui m'a sorti ça. Bah écoute, c'est très joli en tout cas. J'apprécie beaucoup l'image. Hop là. Donc là, on remet le disque à zéro. Merci Nat. T'inquiète pas, hein. Vous savez, j'ai 34 ans cette année. Le gros de ma vie et de mes galères est derrière moi, j'espère. Aujourd'hui, le gros avantage d'une chose, ça a été surtout de péter un plomb en 2021 et d'avoir fait les tests nécessaires pour savoir, pour me comprendre un peu plus et surtout être un peu plus en paix avec moi-même. En 2021, j'ai fait une grosse dépression qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a surtout énormément remis en question sur beaucoup de points. Et ça m'a permis une chose, ça m'a permis d'apprendre un peu mieux à me connaître et surtout de m'écouter et de respecter, de me respecter en fait. Ce que j'avais beaucoup de mal à faire avant. Avant, j'étais toujours dans le mood où il fallait que je fasse comme tout le monde. Il fallait que je fasse comme les copains, il fallait que je sorte beaucoup, il fallait que je fasse beaucoup de choses et tout machin. Aujourd'hui, je suis plus dans le mood, je m'écoute et je vois où est-ce que ça nous emmène. Alors, on va remonter l'autre. Je vais retourner du coup au stockage. Ah, Gigaslay. Merci Xenophilem. Dyscalculie, moi oui, tu vois les lignes de code dans Matrix. Oui, pas un problème mathématique. Bah, un problème de mathématiques, c'est ça pour moi. Oui, mais je vois totalement. Je vois totalement. Moi, de toute façon, j'ai toujours été en échec scolaire sur les maths. C'était pas trop présent quand j'étais jeune. Ça s'est vraiment vu à l'arrivée au lycée. À l'arrivée au lycée, mes notes en mathématiques qui étaient déjà pas très élevées, elles se sont effondrées. Mais quand je dis effondrées, j'étais en S. Parce que à une époque, on croyait que pour faire de l'informatique plus tard, il fallait forcément être en S. Non. Non, non, pour faire de l'informatique, vous pouvez venir de tout et n'importe quoi. L'importance de ce qui compte, c'est votre, comment ça s'appelle? C'est votre, l'école sup que vous faites après. Mais du coup, oui, mes parents pensant bien faire, je leur en veux pas, hein, mais mes parents pensant bien faire m'ont poussé beaucoup à faire à me mettre non, à me mettre du coup dans la filière S et comment dire, ma seconde était pas trop dégueu. J'étais à peu près à 11-12 en maths. Ma première, j'ai fini à 10. Ma deuxième première, j'ai fini à 9. C'est-à-dire que je suis arrivé à devenir plus mauvais en faisant deux fois ma première. Et ma terminale, j'étais à 7-8 de moyenne. 7-8 de moyenne. Et le bac, au bac, j'ai eu 4. Et le pire, c'est que j'ai tout répondu. C'est-à-dire que j'ai pas rendu genre feuille blanche en mode bah les couilles, de toute façon, je l'aurais pas. Non, non. J'ai répondu aux problèmes, j'ai trouvé les solutions et tout machin. Et enfin, j'ai trouvé d'éventuelles solutions qui étaient sûrement pas les bonnes. Mais, euh, mais voilà. Du coup, ouais. Du coup, moi, les maths, ça a toujours été mon némésis, hein. Et d'ailleurs, je vais pas vous mentir, moi, adulte, donc de 34 ans, quand je fais des cauchemars la nuit, la plupart du temps, je suis dans des salles de cours à refaire des devoirs de mathématiques, de plein de matières différentes que j'aimais pas trop, où j'étais pas trop bon. Et généralement, je me réveille en panique, genre comme s'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé, quoi. J'ai j'ai des traumas oufissimes et incroyables de l'époque où j'étais en cours.
Et j'ai toujours pas fait le. Autant il y a plein de choses où j'ai fait mon deuil et que je suis arrivé à passer à autre chose. Autant très souvent, hein, la peur de l'échec, la peur de l'échec et les cauchemars sur la période scolaire qui est quand même loin maintenant, hein. Parce que je suis sorti du lycée, j'avais 19 ans. Donc 19 ans, c'était il y a 15 ans. Ouais, putain, ça fait longtemps. Mais ouais, toujours là par contre. Et coucou les Nad, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau, les Nad? Le souci, c'est que je me prends pour Vegeta dans DBZ et des fois, je suis pas gentil. En fait, je crois Sheldon Cooper est inspiré de moi. Ah. Alors, j'ai malheureusement pas trop la ref parce que moi j'ai un gros problème. On en avait déjà parlé, mais moi j'ai un gros problème avec Big Bang Theory parce que je ne supporte pas en fait les rires préenregistrés. Je suis sûr que la série aurait pu me plaire, mais je ne suis jamais arrivé à passer plus loin que la première saison parce que les rires forcés enregistrés, je supporte vraiment pas. Des sitcoms. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais apprécié Friends non plus, alors que je sais que Friends c'est un monument. Je ne supporte pas les rires préenregistrés. C'est vraiment, j'ai vraiment un gros problème avec ça. Et du coup, j'ai pas forcément la ref, sachant que, comme je disais aussi, je ne regardais pas forcément Dragon Ball. Donc, pareil, la ref non plus à Vegeta, je l'ai malheureusement pas. Euh, La plus grande arnaque de tous les temps, tu dois faire beaucoup de maths pour faire des PC. Oui, ben non, c'est le PC qui fait sonner les maths. Bah oui, totalement, totalement ma magie. Mais ça, une fois de plus, hein, mes parents, on en a discuté beaucoup. C'est pas eux qui s'étaient persuadés que ça tout seuls. C'était pareil quand ils ont commencé à demander à droite à gauche pour m'aider dans mes recherches. C'était systématiquement ce qu'on leur disait. Oui, si votre fils il veut faire de l'informatique, faut qu'il fasse des maths. Faut qu'il soit très bon en maths. Bah non, du coup. Euh, Les maths ne t'ont pas handicapé pour ta forme. Non, toi, pas du tout, Tipouchin. En fait, il faut savoir une chose, c'est que les maths, quand tu es en informatique, tu as des cours de maths la première année et un peu la deuxième année. Mais en fait, ce sont des cours, ce sont plus des cours pour t'aider dans de l'algorithmie après. Bon, je vais pas te mentir, ce sont des cours où de toute façon j'ai eu de mauvaises notes parce que c'était des maths et que je pense que j'avais le trauma, donc je mettais la barrière de j'aime pas. Il y a juste les dernières maths qu'on a fait, je crois, en troisième année, parce que c'était plus vraiment des maths, c'était purement de l'informatique. Et pour le coup, ça m'intéressait beaucoup plus. Donc les maths de troisième année, j'avais eu une très bonne note, mais première, deuxième année, j'avais eu giga des notes de merde. Pour le reste du temps, après, dans l'informatique, tu t'en sers pas en fait des maths. Tu as éventuellement, ils te font réapprendre la logique dans chacun des langages de programmation que tu apprends, dans chacune des utilisations. Mais comme moi, de toute façon, j'étais orienté sur un profil ingénieur système et réseau, même si j'aime pas le réseau, donc principalement ingénieur système. Les maths, le fait d'être mauvais en maths ne m'a jamais vraiment handicapé. Hop là. Pour lui, il est fini. Lui est pour pièce, du coup.